En décembre 2019 et janvier 2020, nous nous sommes rendus au Pérou afin de faire un état des lieux des projets réalisés par Solidarir dans ce pays. Notre second objectif était d'identifier les facteurs clés de la réussite d'un projet de solidarité internationale. Ainsi, du 22 janvier au 9 février 2020, nous étions chez Evelyne et Ronald, à Tarapoto, pour rencontrer Marie-France et les différents acteurs de la construction de la crèche, aussi appelée albergue, et de la gestion de la boulangerie, ouverte pour la financer. Nous avons rencontré Marie-France dans une période particulière pour le projet. En effet, après 20 ans de sa vie consacrée aux associations Rayo des Sols et Bambins des Bidonvilles, Marie-France souhaite passer à autre chose et cherche donc un repreneur pour la gestion de l'albergue. Dans une telle situation, Marie-France a dû dissocier la boulangerie de l'albergue. En effet, bien que la boulangerie génère assez de fonds pour payer les salariés qui y travaillent, les bénéfices n'ont jamais été suffisants pour financer le fonctionnement de l'albergue. La boulangerie a donc été vendue à un restaurateur qui doit la reprendre en gardant le même nom et les employés. L'albergue, quant à elle, est terminée et prête à accueillir des enfants. Les groupes d'étudiants, qui sont venus 4 étés de suite travailler sur ce projet, ont achevé une belle construction. Ce bâtiment est prévu pour accueillir les enfants de moins de 6 ans qui ne sont pas encore scolarisés et dont les mamans travaillent dans 2 classes différentes. Ils devraient donc pouvoir être gardés toutes les matinées durant la semaine. Seuls les sanitaires ne sont pas encore terminés et un groupe de volontaires de l'INSA Strasbourg devait se rendre à Tarapoto en juillet 2020 pour finir les travaux. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et l'albergue n'a pas pu ouvrir en mars 2020 pour la rentrée scolaire péruvienne. Il manquait toujours un professeur pour assurer la classe des plus grands. De plus, Patty, qui vit à côté de l'albergue et en qui Marie-France a toute confiance, devait s'occuper des plus petits. Seulement, se sentant un peu seule et dépassée par la situation, elle ne savait pas comment gérer l'ouverture de la crèche sans Marie-France, qui était occupée à Arequipa pour son association. Ce long et beau projet pour Solidarir n'a donc pas encore pu se concrétiser. Y por eso les digo, es más que un tema de trabajo, es un tema de compartir, es un tema de venir y si tenemos que trabajar duro, trabajamos duro y si tenemos que reírnos, tenemos que reírnos y compartir anécdotas, cualquier cosa. Y eso ha sido el ritmo de todo el proceso constructivo. Marie-France cherche maintenant une association pour reprendre la crèche et finaliser ce beau projet qu'elle a pris du plaisir à construire avec les étudiants bénévoles. La première chose que j'ai à dire à tous les bénévoles qui sont venus depuis 4 ans qu'on a commencé, c'est d'abord merci, parce que grâce à eux, on a un très joli bâtiment, on a eu plusieurs groupes de 3 écoles différentes, celle de Grenoble depuis le début aussi, et vraiment ça s'est très bien passé, on est très contents, je les remercie. Je sais que cette année, tout le monde a eu un message, un communiqué qui ne fait pas plaisir à tout le monde. J'en suis désolée, mais la vie passe et il faut que quelqu'un prenne la relève. C'est peut-être difficile à trouver, mais peut-être qu'en parlant autour de vous, ça finira peut-être par tomber dans une bonne oreille et elle prendra la place, tout simplement. Voilà, ça serait très sympa. Mais merci de toute façon pour toutes les heures et le dynamisme que vous avez apporté à cette construction. Elle est très belle. Pour autant, il faut savoir tirer des leçons de ces 4 belles années passées à Tarapoto. Les étudiants Solidarir, mais il n'y a pas que, oui. Solidarir, l'INSA Strasbourg, etc., plusieurs écoles comme ça, avec d'excellents constructeurs. Mais moi je pose la question, c'est bien de construire, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Qui assure la suite ou on laisse le bâtiment et débrouiller. Donc il faut aussi réfléchir à ça dans vos projets. C'est la deuxième facette, mais là aussi